La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Gueux a fini de regarder son dessin animé et veut reproduire la scène d'envol de son super-héros préféré. L'ayant dissuadé, sa mère le traduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Gueux, vous êtes appelé à rejoindre la barre. Ainsi donc, on veut jouer au casse-cou. Rayon laser optique chargé à 1000 degrés. Canon hypersonique de la mort prêt à faire feu. Boum! Mais qu'est-ce qui vous prend, Gueux? Mais pourquoi ça ne marche pas? Super Strong le faisait pourtant. Peut-être que mes réserves d'énergie 3 ne sont pas au point. Mais il vit dans un jeu vidéo, cet enfant. Gueux, que je vous reprenne à crier de la sorte. Comment osez-vous comparer mon Super Strong à un jeu vidéo? Sacrilège! Votre mère a certainement raison quand elle nous a dit que les dessins animés vous montent à la tête. Quand elle regarde Alberto et Christiana et qu'elle laisse brûler le riz au feu, qui parle? Les dessins animés au moins me montrent comment devenir un leader, un héros. Alors, à vous de nous le prouver. Maintenant, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Je me ferai un plaisir de vous démontrer que mon client a épousé la raison. On vous écoute. Bien. Gueux, comment se nomme votre dessin animé préféré? Super Strong, le super fort, doté de super pouvoirs machiavéliquement puissants. Et que fait Super Strong? Il sauve les gens à l'aide de son pilon lacé dans toute la galaxie. Super Strong, le super fort, il va te sauver la vie. Super Strong, le super fort, c'est ton ami. Gueux, si je vous entends hurler encore une fois, c'est vous qui aurez besoin de Super Strong pour échapper à votre punition. Silence! Vous pouvez continuer, maître. Merci, votre honneur. Alors, vous aimeriez aussi sauver les gens à votre manière? Oui. Votre honneur, mon client veut aussi être un héros quand il sera grand. Quelqu'un qui sauve, qui aide son prochain. L'incident qui a eu lieu avec mon client est regrettable. Mais ça ne devrait être en aucun cas un prétexte pour sa maman de l'empêcher de développer une âme héroïque. Elle a de la chance d'avoir un fils qui veut sauver ce monde. Merci. Merci, maître. Maître Cramo, il est à vous. Je vous remercie, votre honneur. Gueux. Silence! Gueux. Gueux. Excusez-moi, votre honneur. Concentrez-vous. Gueux, voulez-vous vraiment escalader la clôture pour voler? Oui, pour me lancer comme Super Strong. Et ensuite vous aplatir comme une pauvre. Silence! Continuez. Super Strong m'a dit de m'envoler vers de nouveaux horizons. C'est ce que je voulais faire. Il vous l'a dit? Oui, quand il a fini sa bataille spatiale contre les spaghettis mutants, il s'est tourné vers moi. Il est même sorti de l'écran pour me parler. Il est sorti de l'écran? Oui, si maman n'avait pas éteint la télé, j'aurais pu causer avec lui plus longtemps. Votre honneur, je crains que les cas de Gueux sont encore plus graves que ceux que l'on possède. Gueux, la vie n'est pas un dessin animé. En ayant sauté, vous serez tué sur le coup. Ou bien, vous aurez eu de multiples fractures. Si vous avez eu de la chance. Alors je serai devenu un ange à l'au-delà. Ou un super humain à mon réveil. C'est toujours comme cela que ça se passe. Dans les films, dans les dessins animés, et non de la vraie vie. Super Strong est toute ma vie. Votre honneur, Gueux est véritablement sous l'emprise des dessins animés. Ses réactions nous le prouvent. Il faut qu'il change. J'aimerais inviter la plaignante à la barre. D'accord. Gueux, veuillez retourner à votre place.
Faites venir la plaignante. Madame Soumaro, vous êtes appelée à rejoindre la barre. Madame, on voit à quel point votre fils est obsédé par les dessins animés. Pourquoi vous ne l'improuvez pas un peu? Tant qu'il ne regarde pas de Superstone, il ne mange pas. Une fois, il n'a pas mangé pendant une semaine juste parce qu'on lui a coupé la télé pour 3 jours. Il est même tombé malade, il ne veut même plus sortir jouer. Cependant, il commet des bêtises quand on le laisse regarder trop ce Superstone. Ah oui! Et si je vous disais qu'une fois, il a poursuivi un visiteur juste parce qu'il avait le canto rasé. Car selon lui, c'était Cheritus, le pire ennemi de Superstone. Pas croyable. Votre honneur, c'est le droit de tout enfant de regarder des dessins animés pour se divertir. Mais en arriver à vouloir s'envoler ou à poursuivre un visiteur, cela est grave. Bien est vivre dans la réalité. Si lui couper l'écran est la seule solution, alors je ne peux réclamer que cela à la cour. Il s'en remettra. Je n'ai plus de questions. Bien. Maître Noir, si vous avez des questions pour la plaignante, on vous écoute. Merci, votre honneur. J'ai effectivement quelques questions. Madame, qu'avez-vous dit à Gueux pour qu'il ne saute pas de la clôture? J'ai été obligée de lui dire que je ne laisserai plus Cheritus rentrer à la maison. Le pauvre cousin Francis. Alors, continuez de lui donner des conseils et de le convaincre à ne pas faire des bêtises. Mais ne lui prouvez pas de son enfance en lui coupant la télé. Votre honneur, ce sera tout pour moi. Merci, maître. Madame, veuillez retourner à votre place. S'il n'y a plus de réaction, la séance est donc suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du masque Nioré. Originaire du peuple Gourou, le masque Nioré a été déporté chez le peuple baoulé par la suite. Uniquement réservé aux femmes en pays baoulé, il symbolise la virginité de la femme qui est associée à la sainteté de cette dernière. Par exemple, chez la reine Asakasu, lorsque la femme va rejoindre son mari, les femmes se réunissent pour célébrer sa pureté et son départ pour sa nouvelle vie avec son mari. C'est généralement lors de ces moments de gaieté et de réjouissance que le masque sort. Je vous remercie, à bientôt. La cour! Veuillez vous rasseoir. Les dessins animés sont faits pour se détendre et ne doivent pas être pris au sérieux. Les enfants qui regardent la télévision vivent dans la télévision et veulent appliquer tout ce qu'ils voient autour d'eux. Les parents devraient donc réduire le temps de télévision de leurs enfants, mais pas les occuper totalement, car les dessins animés donnent aussi souvent de bons conseils. Gueux n'a pas respecté les conseils de sa mère et s'est montré impoli envers un visiteur. Gueux, veuillez vous mettre debout. C'est pourquoi vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés et condamné à vous inscrire dans un camp de vacances sans télé. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici des astuces pour ne pas passer son temps devant la télévision. Remplacez la télévision par des livres, jouer à des jeux de société, pratiquer un sport collectif. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des dessins animés sur les enfants. Mais avant, qu'est-ce qu'un dessin animé? Un dessin animé, ou plus loin, des films d'animation, sont des contenus mettant en exergue des personnages fictifs qui en réalité ne sont que des dessins pour communiquer aux spectateurs l'illusion du mouvement et des personnages ou des objets. Il est donc important
que vous sachiez faire la différence entre la réalité et l'illusion. Car tout ce qui se passe dans les dessins animés ne sont pas réels et sont juste faits pour vous distraire, vous permettre de passer de bons moments. Alors, évitez de faire comme Gueux, qui joue dangereusement en pensant que les dessins animés sont des réalités. Chers parents, dans l'éducation de vos enfants, vous ne devez pas permettre qu'ils s'éloignent de la réalité et rester cloîtrés dans la fiction et l'irréel. Vous devez par moments, de manière délicate, les faire revenir à la réalité. Soyez tout comme eux prudents et attentifs pour qu'ils ne se bercent pas d'illusions et aillent faire des choses dangereuses. Chers tout petits, les dessins animés sont faits dans le but de vous distraire. Un public plus grand peut s'y intéresser, mais la cible première, c'est vous les enfants. Vous détendre et vous amuser, mais attention. Soyez donc prudents et n'essayez pas de reproduire tout ce que vous voyez à la télé. Suivez ces conseils. Alors, chers tout petits, on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je découvre l'environnement professionnel. Je réfléchis. Qu'est-ce que l'environnement professionnel? L'environnement professionnel est l'ensemble des métiers qui se pratiquent dans mon milieu de vie. Par exemple, les métiers de la maçonnerie, du jardinage, de la plomberie, de la forge et de la mécanique. Ce que je dois faire pour découvrir l'environnement professionnel, je dois visiter les artisans de mon quartier, de mon village, de ma ville. Me former sur ces différents métiers en posant des questions, en observant les artisans. Ce que je ne dois pas faire. Pour découvrir l'environnement professionnel, je dois avoir du mépris pour les petits métiers. Car il n'y a pas de sot métier. Refuser de rendre visite aux artisans dans les ateliers. Je dis pourquoi je dois travailler en équipe. Je dois découvrir l'environnement professionnel pour le connaître et choisir le métier que je voudrais exercer plus tard. Je fais le point. Découvrir l'environnement professionnel me permet de le connaître et de choisir le métier que je voudrais exercer plus tard. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.